Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce cours sur le marketing digital. Aujourd'hui, on va apprendre la rédaction web. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment rédiger sur Internet en tant que professionnel de la rédaction. Nous avons tous appris à faire des rédactions à l'école primaire. Par exemple, les schémas, c'était une introduction avec ses parties, un développement et une conclusion. Après, on a appris d'autres schémas de rédaction tels que le récit, la narration, l'argumentaire, entre autres. Ici, le but du jeu dans la rédaction web, c'est écrire d'abord de manière structurée, mais surtout pour être vu sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire, le premier objectif, ce sera d'écrire de manière cohérente pour notre client spécifique. Écrire une copie qui permettra à la personne qui recherche ce que nous proposons de trouver sa solution. Si nous vendons quelque chose, là, on peut dire que, qu'est-ce que nous devons? On peut dire qu'on va écrire le nom de notre produit, la description de notre produit, une fiche technique, si dépendant de la nature de notre produit. Par exemple, si on vend des produits pharmaceutiques, si on vend des produits bio, là, il faudra faire une fiche technique. Ça, c'est une question de réglementation. Mais si on écrit, par exemple, pour une entreprise qui fait de la location de voitures, les informations clés qui vont y figurer sont les tarifs, les distances, les zones qui seront couvertes, les zones qui ne seront pas couvertes, et les conditions du voyage. Si on a une voiture climatisée, ça doit apparaître. Si nos chauffeurs sont bilingues, ça doit apparaître. Si on a une tarification basée sur la longueur du trajet, c'est-à-dire une tarification qui est descendante. Plus vous roulez, moins vous payez au kilomètre. Ça va apparaître. Mais ça, c'est des informations sur le produit. Le rôle du marketeur, c'est quand il a assez d'informations sur le produit, son rôle, ce sera ici d'écrire pour que toutes ces informations figurent dans sa copie de la manière la plus structurée possible d'abord, mais aussi que cette écriture soit vue. Parce que ça ne sert à rien d'écrire sans avoir de lecteur. Donc en écrivant, on aura deux objectifs en tête. On aura comme objectif une copie organisée qui fait son job. Parce que la clé d'une action marketing, c'est que nos actions fassent le travail que nous voulons qu'elles fassent. C'est-à-dire à chaque fois qu'on écrit, il faut que à la fin de la lecture, que la personne ait l'information qu'elle veut avoir. Mais ceci aussi, ça arrive si la personne arrive à la fin de la lecture. Pour que la personne arrive à la fin de la lecture, il faut choisir son titre, il faut choisir ce qu'on va mettre en premier lieu, il faut accrocher cette personne pour que cette personne nous suive jusqu'à la fin de notre copie. Et lorsqu'on réussit cette étape, vient la deuxième étape qui consiste à faire de telle sorte que notre écriture apparaisse là où il faut. Et pour que notre écriture apparaisse là où il faut, ce sont des outils techniques qu'on va devoir utiliser. C'est une autre manière qu'on va apprendre aujourd'hui pour que Google présente nos écritures quand les personnes recherchent ce que nous offrons. Et on va exploiter des exemples très précis, des cas d'études de rédaction qu'on a fait et qui ont réussi. Alors, sans plus tarder, je vais commencer aujourd'hui avec cette diapositive pour juste faire le tour de l'objectif et le tour de la question. Alors, la première déclaration, c'est qu'on n'est pas rédacteur, on devient par la pratique. C'est vrai. Il suffit pas d'écrire, il suffit pas d'être journaliste pour savoir rédiger sur Internet. Ça c'est à préciser. Il suffit pas d'être écrivain pour savoir écrire et être vu par les moteurs de recherche. Je rappelle qu'ici, le but du jeu, c'est d'écrire un texte, c'est d'écrire une page. Et qu'à la fin, cette page soit bien optimisée pour apparaître dans les moteurs de recherche quand les gens cherchent ce que nous offrons. Alors, sans plus tarder, voici les domaines dans lesquels on aura besoin d'écrire. On aura besoin de compétences en rédaction web pour effectuer une étude de marché.
On aura besoin de compétences en rédaction web pour faire du marketing par email. On aura besoin de ça pour optimiser tout type de contenu sur les moteurs de recherche. On en aura besoin pour Facebook, on en aura besoin pour Twitter, on en aura besoin pour Quora, et on en aura besoin pour créer des publicités sur Google. Le principal avantage, c'est que l'écriture web augmente les ventes. L'écriture web augmente les ventes, et c'est ça qui fait la puissance d'une bonne rédaction. Alors, comment écrire pour notre buyer persona, qui est notre client idéal, cette personne qui se trouve quelque part et qui cherche ce que nous offrons? Aujourd'hui, on va apprendre comment écrire pour satisfaire cette personne lorsque cette personne découvrira notre rédaction, et comment faire pour que cette personne, quand elle cherche ce que nous offrons, qu'elle le trouve. Parce que dans une stratégie marketing, les actions qui vont être menées vont être différentes de quand nous sommes dans une stratégie de communication. Alors, je m'explique un peu. Si on est déjà une célébrité, ou bien une marque qui est très bien suivie, quand on écrit, ce sera pour communiquer la plupart du temps. Quand on fait une réduction, par exemple, sur nos tarifs, on va écrire pour passer une information. Ça, c'est dans le cadre de la communication, et surtout de la communication digitale, si on écrit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ou bien par email professionnel. Mais dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, on va apprendre à écrire pour un autre objectif, on va apprendre à écrire pour vendre. Et quand on veut vendre sur Internet, les gens ont découvert une personne imaginaire qu'il faut avoir à l'esprit à chaque fois qu'on fait une action marketing sur Internet. Parce que la puissance d'Internet, c'est qu'on peut cibler qui on veut. Aujourd'hui, on peut dire que, par exemple, lorsqu'on est un hôtel qui se trouve à Saly, hôtel 5 étoiles, et que les fins d'année arrivent, on va écrire pour toutes ces personnes-là qui ont le budget pour bénéficier de nos services d'abord, mais ces personnes aussi qui ont besoin de ces services pour un moment précis. Donc, on ne va pas cibler une personne qui habite à 400 km de là-bas et qui appartient à la classe moyenne. Non, on va écrire pour toutes ces personnes-là qui potentiellement pourraient être des personnes qui viennent en vacances. Et pour découvrir ça aussi, il y a un module particulier qui va être mis en ligne bientôt et qui va tourner autour de l'étude de marché en ligne. Là, on va apprendre vraiment comment cerner notre client, comment cerner cette personne à qui notre produit est destiné. Mais ça, c'est un autre cours à part. Cette personne-là, on l'appelle le buyer persona, ou bien client idéal. Si vous parlez français, ce sera le client idéal. Maintenant, comment écrire pour notre client idéal pour lui présenter notre produit? C'est ça qu'on va faire dans les vidéos qui vont suivre. Alors, pour définir cette personne, en résumé, comme je l'avais dit tantôt, pour définir cette personne-là, il faut savoir qui cette personne est et comment cette personne pense. Cette personne-là, quel est ce dont elle a besoin? Et ça va nous éviter à écrire pour une foule nombreuse. Parce que pour écrire une bonne copie, nous devons comprendre notre buyer persona afin de mieux le servir. Et comme je disais, ça commence par une recherche du client idéal, l'élaboration d'hypothèses qu'on va tester, l'identification des problèmes qu'ont ces personnes-là en collectant des informations sur la base d'une étude de marché. Donc, juste après ce cours, avant ce cours, l'idée serait d'aller apprendre comment effectuer une étude de marché. Je rappelle que ce cours-là va être mis en ligne. Peut-être que lorsque vous serez en face de cette vidéo-là, ce cours serait déjà en ligne. Avant d'écrire un seul mot, il faut avoir un objectif clairement défini. Il faut, si on veut des résultats, il faut devoir commencer par définir les objectifs que nous aurons. Lorsque les objectifs sont définis, nous allons trouver de meilleurs moyens pour les atteindre. Comme
dans chaque domaine de la vie, lorsque nous savons ce que nous voulons, nous pouvons prendre du recul et faire ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est la manière la plus rationnelle d'entamer un processus qui va nous mener à un objectif qu'on sait déjà. Alors, on va définir ces objectifs-là avant d'écrire un seul mot. Parce que chaque page qu'on va écrire a un et un seul objectif qui va tourner autour de qu'est-ce qu'on veut que le client fait. Le lecteur qui sera en face de la page, qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse. Et si nous identifions cela, nous allons pouvoir comment éliminer toutes ces choses qui peuvent détourner le lecteur de cet objectif-là. Alors, simple, court, clair, concis. Chaque titre, chaque image, chaque ligne doit être liée à notre client idéal que l'on avait évoqué tantôt, à notre buyer persona. Chaque mot qu'on va écrire, ce sera un mot qui va être écrit pour que cette personne-là prenne les mesures que nous voulons qu'elle prenne. Alors, le petit exercice habituel, c'est de s'asseoir et d'imaginer qu'on est en face de cette personne-là, qu'on est assis à ses côtés, et d'essayer de percevoir quelle est la réaction que cette personne-là aura lorsqu'elle sera en face de notre copie. Alors tout de suite, sans plus tarder, on va aller directement voir un texte qui a été écrit de manière très correcte, bien écrit, bien référencé. Et derrière, je vais aller avec vous montrer comment est-ce que nous avons abouti à ces résultats. Alors, tout de suite, on va dans le deuxième cours pour faire la pratique, pour commencer à écrire sur une page web pour être vu par les moteurs de recherche. Alors, à tout de suite.